l'équipe et puis bonjour à tous ceux qui nous suivent en direct. Donc c'est un plaisir de vous recevoir en fait sur le stand aujourd'hui à l'occasion du CIPAC. Donc bienvenue on va dire chez Cresta Gamakatsu. Alors pour vous présenter la société, c'est la société Spro. Le siège Europe en fait est basé aux Pays-Bas, à Vianen. C'est une société donc, qui est très connue en fait au Benelux. Parmi les marques en fait qu'elle possède, il y a la marque Gamakatsu pour les hameçons japonais, des hameçons connus pour leur pointe de qualité. Donc on a des hameçons pour toutes les techniques, que ça soit pêche au cou, feeder, voilà, les pêches match, les pêches on va dire au carnassier, eau douce, mer. Et puis la truite, la mouche, en fait on a vraiment tout ce qu'il faut, la pêche de la carpe. Voilà, donc ça, là c'est la gamme Gamakatsu. On a une marque donc Spro, pêche des carnassiers, voilà, j'avais dit eau douce, mer. La gamme Cresta, qui est une gamme spécialisée carpodrome, feeder et méthode feeder. Donc là c'est pareil aussi, une gamme qui est développée par Arjan Klopp, qui est en équipe nationale des Pays-Bas. Donc on a la chance d'avoir un pêcheur international qui puisse en fait, qui peut justement développer des produits de qualité. Et puis ensuite on a une marque qui s'appelle Stratégie, qu'on n'a pas présentée aujourd'hui parce que tout simplement c'est pas un salon dédié à la pêche de la carpe, mais voilà. Donc Stratégie, c'est une marque qui est dédiée à la pêche de la carpe en batterie. Donc voilà, ça, je pense qu'on a fait un tour de la société. Un tour complet, oui. De toute manière, on reviendra un petit peu avec toi pour présenter un peu plus de matériel. On va passer maintenant avec Michael. Donc Michael, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un pêcheur donc français. De talent au feeder, membre de l'équipe de France, je pense que ça on peut le dire, qui a eu de très très bons résultats cette saison, et il travaille depuis quelques mois, voire un peu plus, avec la société Cresta pour les aider à s'implanter et à développer leur matériel. Et là on va parler de la bagagerie. Oui, merci Benjamin. Oui, ça fait quand Olivier est arrivé à la tête de Spro en France, il m'a demandé de l'aider et de l'accompagner à développer un petit peu et la promotion alors de Cresta, Stratégie, puisque j'ai aussi une historique dans la pêche de la carpe en batterie, où j'ai passé même plus de temps qu'à pêcher qu'au feeder. Voilà, donc j'ai accepté parce que déjà Gamakatsu, c'est des hameçons que j'utilisais il y a plus de 25 ans déjà. Ça me rajeunit pas, mais c'est vraiment une référence pour moi en termes d'hameçons. Des hameçons de qualité qui piquent fort, qui s'ouvrent pas, qui s'émoussent pas dans le temps. Donc c'est vraiment l'idéal, et sur toutes les pêches en fait qu'on peut pêcher avec les hameçons au Gamakatsu, que ça soit à la canne, au feeder, à l'anglaise, à la carpe, et puis pour ceux qui pêchent les carnassiers, au carnassier ou en mer. Cresta, je connaissais moins. J'ai découvert des beaux produits bien pensés. C'est pas une grosse gamme. C'est une gamme qui va s'étoffer au fur et à mesure, et comme Olivier l'a dit, qui est développée par Arjan, qui est vraiment un pêcheur de talent, et c'est vraiment une gamme développée par un pêcheur pour des pêcheurs, et tous les produits qu'Arjan met au point et que je découvre, ils sont toujours très bien pensés pour la pêche. On voit qu'il n'y a pas de hasard dans ce qui a été dessiné. Par exemple, puisque tu voulais parler de bagagerie, sur les fourreaux, il y a à chaque fois sur le côté des pochettes pour pouvoir rajouter le parapluie, les piquets, et gagner un fourreau ou un peu de place quand on se promène. Sur là, ça va être deux gammes. Il y a la gamme Blackthorn et la gamme Solis. Alors, on a testé les deux avec Coralie, ma compagne, qui pêche aussi avec la bagagerie Cresta. On a découvert aussi dans une gamme comme dans l'autre des produits de qualité. Là, par exemple, la glacière, elle est pensée de manière très simple mais effective, avec un revêtement dans la glacière qui conserve le froid vraiment longtemps. Et c'est l'idéal pour une partie de pêche sur les éches. Et avec une petite poche sur le devant, où on peut rajouter, notamment quand on fait de la compétition, les petits sachets pour mettre en boîte mesure, la brosse pour nettoyer les boîtes après. Voilà, c'est super bien pensé. Ce qui est intéressant, c'est les fermetures. C'est vraiment des fermetures de qualité. L'ensemble de notre bagagerie, c'est vraiment un soin a été apporté tout particulièrement aux qualités aussi de fermeture éclair. Et là, on peut vraiment voir que qui pose souvent problème. C'est vraiment en fait de la qualité. Tu peux d'ailleurs en juger par toi-même en fait. Tu vois, c'est vraiment
C'est un soin vraiment, c'est important de proposer vraiment des produits de qualité. Et puis voilà, donc c'est aussi des produits qui s'entretiennent très facilement. C'est-à-dire que moi, quand je suis au bord de l'eau, j'ai toujours une petite brosse, un coup d'éponge. En fait, on rentre chez soi, la bagagerie elle est toujours propre. Et donc ça, c'est vrai que c'est un plus. Les coutures sont de qualité, donc on a vraiment des produits qui sont conçus pour durer, en tout cas pour durer dans le temps. Voilà, tout à fait. Dans le temps et j'utilise le carriole qui ressemble un petit peu à la glacière en forme dans la bagagerie solide. J'ai tous mes feeders dedans. Donc autant dire que il y a au moins 40 à 50 kilos dans le sac. C'est compact. Mais c'est solide. Ça fait quelques mois que je le promène. Il n'y a pas une couture ou une poignée qui a cassé. Donc quand on peut mettre tous les feeders, on se doute qu'avec quelques boîtes à asticots, on ne va pas casser la bagagerie. Et après, il y a des produits qui sont bien conçus. Là, c'est le grand modèle. Il y en a un plus petit modèle. Mais là, par exemple, ça, c'est une boîte que j'utilise. Alors, sur le modèle plus petit, qui fait la moitié, quand je choisis et que je connais le parcours, plutôt que me promener tous mes feeders, je vais regrouper les feeders dans un petit sac. Je me permets, je vais juste la faire basculer comme ça. Comme ça, les gens voient aussi qu'il y a des... Voilà, donc c'est prévu et vendu avec. Vous l'avez. Les boîtes sont vendues avec, les boîtes. Là, le sac est complet. Donc, il y a 2 petits sacs à l'intérieur où on va pouvoir mettre des feeders et une boîte solide où on peut mettre... alors moi, pour l'instant, j'utilise pour les feeders. Les gens qui pêchent en méthode feeder voient tout de suite l'intérêt. On va pouvoir ranger des accessoires, des aiguilles, des pots de micro-bouillettes et les méthodes feeder. Ce qu'on veut, mais dans un seul sac qui est bien conçu. Et toujours la même qualité de fermeture. Donc en fait, c'est un sac mais complet. Complet. C'est un sac, mais à l'intérieur, il y a des pochettes. Complètement. Il y a des boîtes de rangement. Franchement, c'est bien pensé. On n'a pas besoin d'acheter 50 sacs. Non. Il y a un complet et c'est bon. Et des poches bien placées. Il y en a sur les côtés, une devant et 2 sur les côtés. Ce qui permet de rajouter un petit peu. À chaque fois, on voit que ça a été vraiment pensé par Ariane pour optimiser la façon de pouvoir s'installer ou de promener le matériel au bord de l'eau. Je pense que je voudrais rajouter une chose aussi, Benjamin. Quand tu as fait le tour du salon, du stand, tu remarques aussi que on est sur un marché aujourd'hui où des pêcheurs recherchent des choses qui sont compactes. C'est-à-dire qui permettent en fait d'emmener beaucoup de matériel, que ça soit fonctionnel au bord de l'eau, bien pensé, et d'éviter d'avoir des choses trop encombrantes en fait. Donc c'est vraiment l'avantage, comme tu le soulignais si bien. Voilà, aujourd'hui, ça permet de mettre plein de choses en fait dans son sac et finalement d'avoir un encombrement assez faible dans sa voiture. Donc ce qui est aussi important et qui permet d'aller à la pêche, on va dire, assez facilement. C'est ça. On a beaucoup de membres sur le groupe qui sont des pêcheurs dits de courte session, 3-4 heures, et ils cherchent régulièrement des bagageries fonctionnelles où on peut mettre un peu de tout dedans et assez rapidement et qui ne prennent pas de place et qui soient faciles à transporter. Et avec ce genre de sac, on répond complètement à ce genre d'exigence, je trouve. Voilà, écoute, oui, c'est vraiment en tout cas ce qui a été recherché par les concepteurs. Donc c'est vrai que c'est vraiment une gamme qui plaît bien. Donc en fait, ça se reconnaît facilement. Chez nous, la gamme en fait Solis, elle est bleue. En fait, il y a vraiment une couleur bleue qui la distingue. Et la gamme en fait Blackthorn, en fait, elle est noire et bleue. Voilà. Donc en fait, c'est facile. Solis, Blackthorn. Voilà, c'est marqué. On s'y retrouve facilement et donc les personnes identifient du coup la gamme très facilement. Voilà, exactement. Là, par exemple, tu parlais d'optimiser le rangement au bord de l'eau et en efficacité. Il y a une gamme EVA qui est extrêmement bien pensée. Là, c'est le sac le plus grand. Forcément, tout ce qui est EVA, c'est 100% étanche. Vous voyez, c'est là. Ça se lave très facilement. L'avantage, c'est que il n'y a pas que le sac, je vais les ramener. Il y a aussi d'autres petits accessoires qui ont été prévus à chaque fois pour pouvoir se ranger de manière impeccable dans le grand sac. C'est pas simplement une superposition de produits, c'est vraiment une composition qui fait que on peut pouvoir arranger son sac de manière exactement. Et tu vois, ça s'emboîte parfaitement, tu vas pouvoir parfaitement refermer le sac. Voilà.
pour finir, je vais te présenter un autre produit qui a vraiment été bien pensé. C'est des méthodes feeder, mais surtout le moule qui est innovant. Les méthodes feeder, ça reste des méthodes feeder qu'on peut retirer, interchangeables et autres. Ça existe dans beaucoup de marques. Là, ce qui est intéressant, c'est ça va être la façon dont on peut dont on va utiliser le moule. Donc là, on a une méthode feeder Cresta. Le moule, en fait, est en deux parties. Alors, il y a beaucoup de monde qui, quand il le voit la première fois, se demande pourquoi deux parties. Tout simplement pour mieux voir comment on va compresser les pelettes ou l'amorce et aider à pouvoir le retirer. Donc, pour s'en servir, c'est tout simple. Là, on va, comme d'habitude, mettre le moule. On va rajouter... Là, c'est des pelettes. Alors, j'espère qu'ils sont assez mouillés pour bien tenir pour vous le montrer. On va rajouter au-dessus ou à la hauteur voulue le montage. Donc là, je vais le remettre un petit peu. Et pour compresser, on a le dessus. Donc on va le compresser. Alors, ce qui est bien, c'est que le moule est transparent, donc on voit la compression qu'on veut donner. Suivant les profondeurs de pêche, si plus ou moins profond. Les distances de lancer. Et par contre, là où c'est vraiment innovant, c'est quand on va démouler. Souvent, les moules classiques, quand on démoule, ça peut rester collé ou on ne voit pas ce qu'on fait. Là, tout simplement, on maintient la pression, on retire. Et derrière, on retire. Et c'est vraiment, ça reste parfait. Et on a toujours ce côté, on maintient cette pression et on peut démouler sans tout casser. Et donc ça, ce produit, comme tu me le disais en off, ce produit est déjà disponible sur le catalogue. C'est disponible. Après, avec un ensemble de petits accessoires, comme là, la petite brosse ou le petit truc pour la pointe pour nettoyer, il y a des aiguilles de qualité, mais à chaque fois, on sent que ça a été pensé par des pêcheurs pour faciliter la pêche au bord de l'eau. Donc, c'est vraiment des produits intéressants qui vont continuer à être développés, mais petit à petit. Je discutais il y a 2 jours qu'Ariane était vendredi après-midi, il était sur le salon. J'ai eu la chance de pouvoir échanger un peu avec lui. On sent bien que c'est quelqu'un qui va développer petit à petit la marque avec à chaque fois des produits pensés sur des utilisations spécifiques et que ça soit pour les accessoires, pour les cannes, pour les moulinets, pour la bagagerie, pour les épuisettes, même au niveau des épuisettes tout est pensé. Pour les boîtes à bas de ligne, enfin il n'y a pas de hasard dans ce que va créer Ariane. Peut-être en parler, je m'excuse Mickaël de te couper, justement de ces boîtes à bas de ligne aussi qui ont plu finalement parce que on est sur quelque chose de simple. Je vais te laisser en parler Mickaël parce que c'est intéressant, tu as vu comment c'était présenté. On a un système qui permet d'optimiser le rangement en fait, notamment pour ceux qui utilisent des longs bas de ligne pour le feeder. Et donc voilà, c'est aussi, ça fait partie des choses qui ont plu sur le salon. Alors je vais les présenter, je les ai pas utilisés, donc je vais être franc. Mais Ariane. C'est bien, au moins tu es franc. Donc, on est dans les nouveautés, donc en fait voilà. Nouveautés déjà disponibles ? Déjà disponible, tout à fait. Donc, voilà, Ariane m'a montré le principe. C'est des principes de plioir, sauf qu'en fait, donc les boîtes sont vendues avec différents plioirs. Il suffit tout simplement de... Donc là, on connaît parfaitement avec les données fabricants la longueur de chaque tour et puis après de chaque endroit. Et en fait, Et ça ne marque pas le fil ? Alors ça marque très peu le fil en fait parce que c'est assez grand comme tour. Ça va marquer, ça va pas plus le marquer que des bobines. Donc on vient entourer et on remet. Donc ce qui est intéressant, c'est que déjà en encombrement, c'est relativement réduit. Et quand on a plusieurs boîtes, on peut très bien sur une sortie ou une compétition de faire le choix que de prendre quelques plioirs et au lieu de prendre les 5 boîtes, on n'en prend qu'une où on va modeler les choses. Alors il y a différentes tailles de plioirs. Par rapport à si on est en méthode feeder, les longueurs de bas de ligne désirées ou même pour les pêches à l'anglaise, c'est intéressant. Tout à fait, ouais. Donc ça, c'est
c'est vraiment le type de produit que Cresta va développer qui sont vraiment pensés. Là, on voit que Aria n'a rien laissé au hasard dans sa boîte. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est intéressant. Ouais. Juste Benjamin, je voudrais revenir, tu me parlais de la disponibilité des produits. Il faudrait que je m'assure que tout soit disponible. Si ça ne l'est pas, ça va être dans les 15 jours, 3 semaines à venir. Voilà. Donc, parce que ça fait partie des nouveautés, le temps que ça arrive en magasin, que les premiers détaillants commandent, voilà, ça va arriver sur le marché, on va dire fin novembre, début décembre. Et je crois que même déjà, on a commencé à livrer certains modèles chez certains détaillants. Voilà. Alors, j'avais certaines personnes qui me demandaient et les tarifs et les tarifs. Alors, les tarifs, on va pas vous les communiquer parce que les consultants n'ont pas forcément tous les tarifs en tête. Néanmoins, on vous invite à vous rapprocher des revendeurs, des détaillants, et eux vous pourront vous communiquer les tarifs de chacun des produits. Écoute, en tout cas, moi je tenais à te remercier pour justement cette présentation. C'est avec grand plaisir. J'espère que tous ceux qui nous suivent en direct ont trouvé un réel intérêt à nos produits. En tout cas, on va continuer à travailler dans ce sens. On est vraiment extrêmement motivés et puis voilà, on espère que ces produits pourront donner beaucoup de plaisir aux pêcheurs au bord de l'eau et qu'ils trouveront justement leur place dans leur matériel. Voilà. Alors, j'avais juste une petite dernière question. Pour les pêcheurs qui n'ont pas pu se rendre sur le salon du CIPAC à Amiens parce que trop de distance ou du travail le week-end, y a-t-il d'autres manifestations de prévues d'ici la fin d'année ou en 2019 sur lesquelles vous seriez susceptible d'être présent? Alors donc, on va voir si on va pouvoir faire quelques portes ouvertes aussi dans les magasins. Ça va faire partie aussi, ça va être un moment privilégié pour nous d'aller à la rencontre en fait de nos utilisateurs. Voilà. Clermont-Ferrand, on ne sait pas encore tout à fait si on y sera. On est sur un salon plutôt carnassier, ça sera très certainement avec la marque Spro Gamakatsu. Voilà, il va falloir qu'on se positionne en fait très rapidement puisque de toute façon l'organisation. Mais en tout cas, voilà, on sera présent sur la France, très certainement chez les détaillants. Et on n'a pas encore le planning tout à fait calé par rapport à ça. Alors, j'ai aussi remarqué avant qu'on coupe ce live que vous aviez une page France qui avait été créée récemment. Très récemment, voilà. Très récemment. Donc nous, on n'a pas hésité à la partager sur le groupe. Elle sera bien entendu très régulièrement actualisée avec vos produits, vos vidéos et votre promotion de produits, quoi. Voilà, exactement. Donc en fait, c'est vrai que on a la chance en fait d'avoir en fait un staff en Hollande avec un service marketing qui est vraiment efficace, où on a des produits en fait qui sont justement en vidéo. Il va falloir qu'on les traduise parce que ça demande aussi du travail en traduction pour que vous ayez la langue. Donc on est en train de travailler sur tout ça pour justement vous amener un maximum de contenu, des informations sur les produits, en espérant que les vidéos soient complètes et que ça puisse répondre à vos attentes. Voilà. Bon, Olivier, Mickaël, je vous remercie de nous avoir accueillis sur votre stand. Un plaisir. On vous souhaite encore beaucoup de réussite dans vos projets et aussi beaucoup de visites pour cette fin de salon. Je vous remercie encore une fois. Merci Benjamin de ta visite et puis À bientôt. À bientôt. Excellente journée à tous les internautes qui ont la chance de pouvoir justement suivre ce salon en direct. Je crois que c'est quelque chose de très intéressant et en tout cas bravo pour cette initiative. Je te remercie, ça me fait chaud au cœur. Merci bien. Merci. Au revoir.